propose un petit tag en vidéo, donc c'est le tag ultime Harry Potter. Donc un tag évidemment orienté autour de toute la saga de J.K. Rowling, et plus précisément des livres, des films et puis des deux les uns par rapport aux autres. J'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. Il est dur de citer seulement un Weasley parce que bon, je pense que comme tout le monde, je les aime tous beaucoup. Mais je dirais que j'ai quand même une petite tendresse particulière pour les parents. Molly, j'aime bien son côté très efficace, énergique, mais à la fois voilà, main de fer dans un gant de velours parce qu'en fait elle est vraiment adorable, elle est très maternelle, voilà, donc elle est assez attendrissante. Et Arthur, je le trouve très touchant aussi, avec son côté un peu tête en l'air, le fait qu'il soit vraiment très intéressé par les moldus, alors que c'est pas vraiment quelque chose de bien vu dans sa société. Il est un peu naïf, il a même un côté un peu excentrique presque, mais à la fois c'est quelqu'un de bon, juste, et donc d'autant plus appréciable qu'il a ce petit grain de folie. J'aime beaucoup Hermione, évidemment, mais je trouve que vraiment le personnage féminin qui vraiment ressort dans cette saga et qui est vraiment unique, c'est Luna Lovegood. Parce qu'en fait, elle est vraiment, ouais, elle est vraiment spéciale, elle est gentille, mais à la fois très bizarre. Dans la lune, elle est vraiment dans son monde. De fait, on sait, voilà, elle voit des choses que d'autres ne voient pas, et en fait, elle s'en contente parfaitement, elle assume parfaitement ce côté très étrange. Et du coup, je trouve que c'est un personnage vraiment inoubliable dans cette saga. Mon méchant préféré, c'est Rogue, bien sûr. Parce que justement, il n'est pas tout à fait méchant, c'est un peu un mi-gentil, mi-méchant. D'un côté, c'est vraiment, voilà, c'est presque un harceleur par rapport à Harry, il est rancunier, il est jaloux, il est désagréable, il est froid. Mais en même temps, voilà, on apprend plus tard qu'en fait, l'air de rien, c'est quelqu'un d'extrêmement loyal, de courageux, qui sait se sacrifier pour une cause qu'il pense juste et pour un homme qu'il aime, qui est aussi très fidèle à son amour de jeunesse. Donc pour toutes ces raisons, il est extrêmement touchant, je trouve, et son histoire est très marquante aussi dans cette série. Alors ça paraîtra peut-être un peu bizarre, mais moi je suis pas spécialement amatrice de la personnalité de Harry. Je ne me reconnais pas spécialement en lui. En revanche, un personnage masculin que j'aime beaucoup, c'est Sirius Black. Il casse vraiment les préjugés parce que contre toute attente, c'est quelqu'un d'extrêmement bon, de gentil, de loyal et de très attentionné aussi par rapport à son filleul. Je trouve vraiment qu'il apporte une figure à la fois paternelle et amicale à Harry, et c'est le genre de parent en fait qu'on aimerait tous avoir. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Alors là, j'hésite entre McGonagall ou Lupin, mais je veux quand même choisir McGonagall. McGonagall, c'est vraiment, je pense, pour moi, c'est un peu le professeur parfait. En fait, j'aime énormément ce genre de personnalité, voilà, autoritaire, forte, presque un peu sévère, mais qui à la fois est très juste et aussi généreux et tendre quand la situation s'y prête. Elle a aussi un côté un peu badass, voilà, très ferme, très puissant, qui me plaît beaucoup. Et je trouve touchant la manière dont elle est vraiment profondément attachée à ses élèves et à l'école dans laquelle elle travaille. Très clairement, pour moi, ce serait laver les cheveux de Rogue, parce que Lockhart, je peux juste pas le supporter, c'est pas possible. En fait, vraiment, je déteste comme ça les gens faux qui veulent toujours se mettre en avant, qui cherchent n'importe quel prétexte pour attirer l'attention sur eux. C'est vraiment un type de personnalité que j'aime pas dans la vraie vie et que j'aime pas non plus dans les livres, du coup. Il est vraiment insupportable. Au moins Rogue, bon, il est un peu dégoûtant des cheveux justement, mais et puis il est pas très sympa, pas très avenant, voilà, mais au moins c'est quelqu'un de respectable dans le sens où il est vraiment voilà, talentueux, il est à peu près sincère, en plus il est pas si mauvais que ça, donc autant lui laver les cheveux, puis comme ça après le problème sera réglé. Là je choisis Molly en colère parce que même si c'est pas beau à voir, honnêtement Bellatrix elle me terrorise quoi, je la trouve en fait, je la trouve d'autant plus terrorisante qu'elle est complètement folle, quoi. Il n'y a pas moyen de la raisonner, quoi. Il n'y a pas de logique en elle, donc elle est vraiment, je veux dire, c'est un autre niveau. Et du coup, franchement, moi, ça me ferait beaucoup trop peur d'être face à elle. En Poudlard Express, bien sûr. La voiture volante, bon, c'est sympa 2 minutes, mais alors le Poudlard Express, déjà, il y a l'ambiance du train qui est trop chouette. Je pourrais raconter mes vacances aux autres personnages, aux autres étudiants. Et puis surtout, le chariot de gourmandise. Parce que globalement, je pense que je m'en achèterai un ou deux de chaque, au moins. Peut-être même plus pour faire des réserves pour le reste de l'année. Parce que ça a l'air vraiment trop bon, quoi. Ça a l'air d'être des friandises non seulement magiques, mais en plus délicieuses. Que demander de plus? J'avoue, je ne suis pas assez courageuse pour affronter Voldemort, encore moins m'approcher de son visage. Donc là, j'ai vraiment pas beaucoup de choix, je vais prendre donner un bain à ombrage,
sachant qu'éventuellement, si par la même occasion je pouvais appuyer sa tête sous l'eau, la noyer ou au moins lui donner une petite frayeur, bah ça ne serait pas de refus. Un hippogriffe sûr et certain. On va pouvoir rencontrer, toucher même et monter sur un animal aussi mystérieux, magique, etc. Je trouve ça génial. Puis c'est plus sympa d'être sur des plumes et tout, c'est plus confort. Hein. Parce que j'imagine être sur un balai, c'est quand même pas... c'est pas... non, c'est pas top. Alors moi je les voyais tous assez différents en lisant les livres qu'en voyant les films, mais je pense que c'est à peu près c'est normal. Je dirais peut-être surtout Harry, parce que en fait je me rappelle que je le voyais moi vraiment comme les illustrations qu'il y avait sur les éditions Folio Junior à l'époque. Donc avec les cheveux plus en pétard et puis des yeux noirs comme ça, je l'imaginais pas du tout. En fait je trouve que finalement, surtout au début, dans les premiers, peut-être les 2-3 premiers films, je trouve qu'il fait un peu trop sage dans son apparence. Enfin, il a vraiment les cheveux pas très ébouriffés. Enfin, il était un peu moins caractéristique que ce que j'imaginais. Sirius Black aussi, je l'imaginais peut-être un peu plus jeune. Il y a aussi Ginny que j'imaginais plus mignonne en fait, peut-être plus pétillante. Je trouve que l'actrice, ben, moi elle me plaît pas énormément. Je sais pas, j'ai pas d'atome crochu avec elle, avec sa façon d'être. Et voilà, je préférais en tout cas la Ginny que moi j'avais imaginée. Aucun, évidemment, enfin évidemment, en tout cas à mon sens, tous les livres sont bien meilleurs que les films. Pourtant j'ai beaucoup aimé les films, mais je trouve que les livres vraiment, ça n'a rien à voir parce qu'on a la plume et le style de J.K. Rowling qui ajoute une touche d'humour géniale et puis c'est savoureux quoi, la façon dont elle décrit les choses, dont elle décrit certains comportements. Il y a cet humour anglais que peut-être on ressent moins dans le film et du coup pour moi c'est toujours beaucoup mieux. En tant qu'acteur, j'aime beaucoup Michael Gambon, mais je trouve que Richard Harris faisait plus Dumbledore, dans le sens où il faisait plus vieux, enfin plus ancien, comme plus sec, plus sérieux, comme ça. Plus vieux mage, plus Gandalf, alors que Michael Gambon, il est peut-être un petit peu moins... Il est moins vieux, moins... il fait moins chemin ancien, enfin je sais pas comment dire. Mais en tout cas, voilà, je trouve que du coup Richard Harris était un petit peu plus proche de mon idée du personnage, mais bon, les deux sont quand même très bien. Alors là, c'est un peu difficile pour moi de répondre précisément parce qu'en fait, j'ai relu pour l'instant que les 3 premiers tomes. Donc, dans les 4 derniers, j'ai pas de mémoire suffisamment précise des événements qui puissent avoir disparu dans les films ou qui aient été changés, ni des personnages qui n'y apparaissent pas. Je me rappelle juste que, par exemple, dans le tome 4, il y a tout un truc avec un match de Quidditch pendant la Coupe du Monde, au tout début du tome, qui n'apparaît pas dans le film. Mais là, pour le coup, je le regrette pas spécialement parce que je n'avais pas trouvé ça particulièrement passionnant quoi. En revanche au niveau des personnages, j'ai remarqué qu'il y a un des fils Weasley qui n'apparaît jamais dans les films. Alors je crois que c'est Charlie, celui qui s'occupe des dragons. On le voit jamais et ça je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que la fratrie est plus présente dans les livres. Et finalement je dirais pour les personnages aussi, non pas qu'ils n'existent pas, en revanche ils sont beaucoup plus discrets que dans les livres et c'est Luna et Neville. Dans les films, finalement, ils ont vraiment un rôle très très second, voire tierce quoi. Ils apparaissent de temps en temps pour une petite réplique, un petit truc, un petit détail, alors que je trouve qu'ils étaient beaucoup plus présents dans les livres et ils avaient plus d'importance quoi. Et comme c'est deux personnages que j'aime beaucoup, je regrette un peu qu'ils soient aussi effacés dans les films. Globalement, moi j'ai bien aimé tous les films, surtout les 3-4 derniers. Après, si vraiment il fallait refaire l'un d'eux, je dirais peut-être le 7 parce que je sais que la fin, surtout la fin a été très modifiée, tout ce qui est autour de la bataille finale, etc. Donc pourquoi pas le refaire pour le rendre un peu plus fidèle à l'œuvre originale. Ouais. Comme beaucoup de personnes, je pense, c'est Gryffondor parce que c'est vraiment celle qu'on apprend à connaître le mieux dans les livres. Comme on suit des personnages qui eux-mêmes vont tous à Gryffondor, on a tendance à beaucoup aimer cette maison parce que c'est celle des héros, quoi. Donc voilà, moi c'est tout de suite celle qui m'a le plus plu. Alors j'ai fait 2 fois le test, une fois pour l'ancienne version de Pottermore et maintenant récemment pour la nouvelle. Et dans les 2 cas, je suis tombée sur la maison Serre d'Aigle. Je trouve que ça correspond assez bien à ma personnalité, donc j'en suis contente. Malgré le professeur un peu douteux qui est à sa tête, je dirais peut-être la classe de potions. Parce que ça me ferait penser un peu à de l'herboristerie, genre mélanger des petits trucs et tout. Sinon botanique pour les mêmes raisons, pour les plantes.
Ou pourquoi pas Histoire de la magie, même si j'ai l'impression que Harry trouve toujours ça très ennuyeux. Moi j'aime beaucoup l'histoire, donc je suis sûre que ça m'intéresserait aussi. Sans doute Axio, c'est assez pratique quand on cherche un objet pour le retrouver facilement. Ou par exemple dans un magasin pour faire vos courses plus rapidement, je sais pas, Axio brocoli. Voilà, ça va tout de suite plus vite, c'est assez pratique. Je pense que j'aurais tout de suite apprécié les jumeaux Weasley. Peut-être un peu comme tout le monde, parce que j'aime beaucoup voilà, les gens qui me font rire et puis ils attirent la sympathie. Après, je sais pas trop s'ils auraient voulu être mon ami, parce que je suis pas forcément. Je suis peut-être pas très drôle moi, donc je sais pas trop. Sinon, je pense que j'aurais probablement pu être amie avec Hermione en fait, parce que voilà, moi aussi j'aime bien apprendre, j'aime bien lire. J'ai un petit côté studieux en moi, même si pas autant qu'elle, largement pas, mais je pense qu'on aurait pu quand même bien s'entendre. Très clairement, la cape d'invisibilité, c'est tellement génial. Alors, il n'y a vraiment rien que j'aurais changé dans ces livres, sauf l'épilogue. Je me rappelle même en lisant le livre à l'époque, quand je suis arrivée à cet épilogue, je me suis dit, mais what the fuck? Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Après, c'est vrai que c'était rassurant d'avoir un aperçu voilà, du futur de ces personnages, de voir qu'ils allaient bien, que tout s'était arrangé. Mais bon, après, c'est vrai que l'idéal, ça aurait été d'avoir quand même un épilogue, mais un petit peu moins, genre mielleux, stéréotypé, quoi. Alors j'ai déjà dit que j'aimais beaucoup Sirius Black, mais sinon à côté j'aime beaucoup Lupin comme je l'ai évoqué avant. J'aime beaucoup cette personnalité, voilà, à la fois discrète, loyale, humble, mais avec une petite touche d'humour. Sans hésiter Sirius Black. Moi ça m'a vraiment déchiré le cœur pour Harry de le voir partir. Pour Harry il était vraiment une promesse d'une vie différente, d'avoir enfin une sorte de foyer. Donc le fait qu'il meure, j'ai trouvé ça vraiment déchirant et injuste. Je comprends même pas cette question en fait. Si tu peux avoir vraiment les reliques de la mort, pourquoi est-ce que tu vas commencer à diviser ton âme en 10 000 morceaux, à tuer plein de gens, alors que tu as une autre solution très simple qui est juste voilà, d'avoir ta baguette, ta cape, machin, et tu as le même résultat, donc évidemment les reliques de la mort. Voilà, donc ce tag est désormais terminé. J'espère que vous avez aimé les questions et que mes réponses voilà, vous ont amusé ou intéressé. Mais surtout, je voudrais savoir ce que vous répondriez à ces questions. S'il y a des choses avec lesquelles notamment vous n'êtes pas du tout d'accord ou vous êtes complètement d'accord avec moi. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!